Comment manger correctement un épi de maïs? Rohan prit le couteau et la fourchette sur la table. Mais alors qu'il s'apprêtait à commencer, il s'interrompit. Il venait de réaliser que la manière correcte était de le saisir directement avec les mains. Quelques instants plus tôt, Rohan et sa petite amie étaient arrivés dans une villa particulière. Dans cette villa, une règle prévalait. Les invités devaient placer leurs chaussures à l'endroit prévu à cet effet dès leur entrée. Même l'emplacement des tasses à thé devait être précis au centimètre près. Cependant, si l'on remplissait gracieusement toutes les conditions, la villa entière était à sa disposition. Rohan regarda le thé ordinaire posé sur la table. Il conseilla à sa petite amie d'être prudente. Mais elle n'y prêta aucune attention. À ses yeux, la villa était déjà à elle. Mais alors qu'elle levait la tasse de thé pour boire, le majordome ouvrit brusquement la porte et les informa tous les deux qu'ils avaient enfreint les règles de l'étiquette. Il s'avéra qu'à partir du moment où elle était entrée, la jeune fille avait déjà commis 3 infractions. Premièrement, elle s'était assise dans le fauteuil du maître sans y être invitée. Deuxièmement, elle avait marché sur le bord du tapis dès son entrée. Plus grave encore, même sa façon de tenir la tasse était incorrecte. Le majordome leur suggéra de partir. Mais la jeune fille resta imperturbable, suppliant qu'on lui accorde une seconde chance. Le majordome ne céda pas à sa demande. Au lieu de cela, il déclara qu'il ferait rapport au maître avant de partir. Sentant que des ennuis se profilaient, Rohan voulut partir immédiatement. Mais la jeune fille insista pour rester et affronter l'épreuve. À ce moment-là, Rohan ressentit une sensation étrange dans la poche de son pantalon. Au même moment, son téléphone portable sonna. Mais lorsqu'elle répondit, son visage se déforma d'horreur. Quelques instants plus tôt, ses parents avaient été victimes d'un accident de voiture. Même le petit oiseau que Rohan avait trouvé au bord de la route avait connu un sort funeste. La jeune fille s'effondra complètement. Soudain, le majordome réapparut, les informant que le test pouvait continuer. Sentant que quelque chose n'allait pas, Rohan utilisa immédiatement son pouvoir de substitution céleste pour scanner les souvenirs du majordome. Mais il découvrit que le propriétaire de la villa n'était autre que le dieu de la montagne. En d'autres termes, les désirs de la jeune fille avaient provoqué la colère de l'esprit de la montagne. Ainsi, chaque fois qu'elle enfreignait les règles, elle en payait le prix. Alors que Rohan réfléchissait à la manière de réagir, sa petite amie s'effondra soudainement sur le sol, son corps se mettant à trembler de manière incontrôlable. Mais à ce moment critique, le majordome lui présenta un épi de maïs, expliquant que si Rohan parvenait à le consommer correctement, l'esprit de la montagne épargnerait la vie de sa petite amie. N'ayant pas d'autre choix pour la sauver, Rohan accepta le défi. Mais alors qu'il s'apprêtait à prendre le couteau et la fourchette, le majordome lui adressa un sourire sinistre. Cela alerta instantanément Rohan. Il interrompit son geste et prit le maïs directement avec ses mains. Le majordome se figea sous le choc, ce qui le fit accidentellement marcher sur le bord du tapis. Il s'avéra que lorsque Rohan avait examiné les souvenirs du majordome, il lui avait imposé une contrainte. Désormais, quels que soient ses mouvements, le majordome était condamné à marcher sur le bord du tapis. Même l'intendant, lui-même une divinité de la montagne, avait fait preuve d'une telle impolitesse. La divinité de la montagne n'avait donc d'autre choix que de lever sa punition. Sa petite amie se remit également immédiatement. Cependant, craignant la colère de la divinité de la montagne, l'intendant chercha tout de même à inviter Rohan à poursuivre le test. Mais Rohan partit sans se retourner. Après le départ des deux hommes, les oiseaux précédemment morts retrouvèrent leur vitalité.